Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur une nouvelle vidéo de pole position. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas posté de vidéo sur la chaîne. Donc voilà, c'est le retour du fiston, Léo. Allez. Et voilà, et de moi-même, le padré. Donc ça faisait un petit moment, je crois, depuis Silverstone, on n'avait pas posté C'est ça, parce qu'on n'avait pas fait de Grand Prix. Monza, on n'a pas fait Hongrie non plus. Voilà, Tous ces grands Bakou, prix-là qui tout ont ça, suivi. on n'a pas fait. Même Mais si là, Bakou, on aurait pu le faire, hein, il ouais, aurait ouais, pu ouais, être pas ouais. mal, hein, Bakou. Mais bon, voilà. Là, on est de retour pour une nouvelle vidéo. Et en plus, voilà, on est à trois journées à trois grands prix, pardon, de la fin du championnat. Et voilà, le titre qui est en jeu est très palpitant, pardon. Ouais. Avec trois Voilà. pilotes en course, hein. Trois pilotes en course pour le titre de champion. Donc le champion en titre Verstappen qui est encore en embuscade Oui. en troisième position. Ensuite nous avons Oscar Piastri en deuxième position au championnat du monde. Et Lando Norris, le coéquipier d'Oscar Piastri qui est lui leader du championnat du monde de Formule 1. Donc on va débriefer avec vous le Grand Prix de Las Vegas ce matin. Donc voilà, il est très très tôt, le Grand Prix a eu lieu aux alentours de 5 heures du matin. Donc voilà, vous voyez un petit peu nos petits yeux brillants. Donc voilà, on s'est levé très tôt avec le fiston pour regarder le Grand Prix et pour le débriefer à chaud avec vous. Mm. Donc voilà, comme je vous disais au début, donc voilà, on a trois grands prix de la fin. Il y a trois pilotes qui se battent pour le titre de champion du monde de Formule 1. Lando Norris a une belle avance, hein, Ouais. lui qui est revenu un peu. Sur Piastri. Voilà, on va pas dire qu'il est revenu de l'enfer parce qu'il était quand même assez bien placé au championnat du monde, mais il a repris l'ascendant Mm. voilà, par rapport à son coéquipier Oscar Piastri qui avait fait un début de saison tonitruant, qui avait compté beaucoup, énormément même de points d'avance sur son coéquipier et sur Max Verstappen. On y reviendra un peu plus tard de Max Verstappen parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce pilote incroyable. Ah, Mais revenons à Lando Norris qui réussit une deuxième partie de saison, incroyable. oui, on peut dire incroyable, mais très sérieuse. J'ai Oui. envie de dire une deuxième partie de saison très sérieuse parce que l'incroyable va arriver après. Mais voilà, il réalise une seconde partie de saison vraiment très sérieuse Mm. et il a réussi à Reprendre des points. voilà, reprendre des points comparé à son coéquipier. Donc voilà, toi t'en penses Ouais. quoi de cette fin de saison, fiston? Bah, c'est juste qu'on voit un Piastri depuis Bakou en difficulté. Oui, Voilà, parce qu'on va le dire, Bakou qualification, il se met dans le mur. oui, Après, voilà, c'est en difficulté, il doit remonter, il attaque trop. Course, il se met aussi dans le mur et après, il est dans le dur sur toutes les autres courses. Il perd beaucoup de points, on le voit là, à l'arrivée à Las Vegas. Juste, Norris a marqué 97 points alors que Piastri en a marqué 46. Zéro podium pour Piastri sur cette fin de saison. ouais, très 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 compliqué pour l'Australien, lui qui avait fait des débuts, un début de saison vraiment très prometteur, très costaud, hein, vraiment solide Ouais. dans les points, des victoires, solide en dehors aussi des circuits, voilà, il était imperméable à la pression, Mm. On voilà, pensait tous qu'il allait être champion. oui, il dégageait une aura de champion. Clairement, en début de saison, il dégageait vraiment une aura de champion, mais voilà, tout s'est effrité, on va dire, tout a commencé à s'effriter Mm. à Bakou, en Azerbaïdjan, et puis ça a continué de Grand Prix en Grand Prix, et Lando Norris a pu inverser la vapeur et lui passer devant au championnat. Il y a un troisième pilote dans la course au titre et c'est le champion du monde sortant, Max Verstappen. Alors, Alors, oui. Max Verstappen, comment dire, euh, c'est véritablement un champion. Champion. Bah ouais, hein.
Max Verstappen, alors pour moi personnellement, c'était pas un pilote qui me faisait. Alors, ça n'enlève rien à ses qualités de champion, de pilote, etc., etc. Mais c'est vrai que c'était pas un pilote qui me faisait vibrer. Il gagnait, il était spectaculaire, il était, euh, il était très féroce. Il euh, gagnait avec beaucoup d'avance aussi, donc il il n'y avait était pas très de spectacle. véloce, il était dans l'attitude qu'il dégageait, il était très, 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 très arrogant, c'est peut-être un grand mot, mais voilà, il dégageait énormément de sérénité. Et on se disait, ouais, on avait l'impression que c'était une sorte de machine, il n'y avait pas d'émotion qui se dégageait de, de ce garçon. Alors, voilà, comme je l'ai dit, il n'y a rien à enlever à son talent, c'est un champion, mais voilà. Mais c'est vrai que depuis cette saison, surtout depuis cette deuxième partie de saison, j'ai changé d'avis, j'ai changé d'avis concernant le néerlandais. Max Verstappen, il m'a subjugué. Voilà. Ouais, ouais. Il m'a subjugué dans cette deuxième partie de saison. Le pilote néerlandais a piloté avec une masterclass Ah ouais. incroyable. Mm. Il n'a pas la meilleure voiture du plateau, clairement, mais il arrive à tirer la quintessence de sa machine. Dès qu'il monte dans Eh sa ouais. voiture, c'est pour performer. Et performer avec un grand P. Il est incroyable. Ah, Il arrive à aller chercher des pole positions, des victoires. Il fait peur à ses adversaires. Clairement, il inspire la crainte à Lando Norris et à Oscar Piastri et à tout le clan McLaren à lui seul. ah oui. Quand je dis à lui seul, il a toute une équipe derrière lui, bien sûr, qui travaille, qui le met dans les meilleures dispositions, mais c'est indéniable, il est le prolongement de sa voiture. Dès qu'il monte dans sa voiture, il claque quelque chose, une pole position, un temps, une victoire. Il claque quelque chose Meilleur tour en d'impressionnant. course. Il claque quelque chose d'impressionnant. La semaine dernière, c'était le Grand Prix du Brésil. Il part Il part des stands, des il stands. finit Il troisième. finit troisième. Lors de ce Grand Prix, lors des essais libres 1, 2, 3, et lors En de difficulté. il est en difficulté. Lors de la course sprint, Non, il n'y a pas eu d'essai libre 1, Non, 2, c'était 3. la course C'est sprint. Oui, pardon, excuse-moi, un Fiston. essai libre, qualification sprint, Oui. sprint, qualification et course. Au Brésil. Pardon, oui, voilà, tout à fait. Mais pour dire que avant la course, il était clairement en difficulté sur ce Grand Prix du Brésil. Et il arrive à aller chercher un podium et une troisième place qui rapporte énormément de points et qui le maintiennent en vie dans la course au titre. Le Néerlandais est clairement dans la course au titre. Le gap de points entre les trois premiers est vraiment très, très, très serré, vu qu'il reste encore 58 points à marquer avant la fin de ce championnat et que ces trois-là se tiennent dans cette fourchette. Donc, une erreur de l'un et de l'autre peut potentiellement, mathématiquement, donner une chance de champion à l'un ou à l'autre. Donc voilà, ça va se jouer sur les nerfs. C'est une fin de saison palpitante que nous offre la Formule 1 et surtout ces trois pilotes. Et j'ai envie de dire surtout Max Verstappen qui vient pimenter cette fin de saison. Comme je l'ai dit, sa deuxième partie de saison a été vraiment une masterclass de ce pilote. Il met la pression sur les McLaren, même si Lando Norris arrive des deux pilotes McLaren, c'est Lando Norris qui arrive à tirer son épingle du jeu le mieux, mais il est sur la menace et la pression constante du Néerlandais. Voilà. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de cette course au titre, fils, de ces trois pilotes qui vont se battre Ces pour trois le pilotes, titre? ouais, Voilà, qu'est-ce que tu en penses, Je toi? pense que ça va être très serré jusqu'au bout. Je suis d'accord. Il faut que là, pour l'instant, on voit Piastri un peu en difficulté avec sa voiture. Il glisse beaucoup du train arrière. Il est en difficulté. Il faut qu'il se remette. Et il n'y a pas que ça, fils. Certes, il glisse beaucoup du train arrière, mais il commet Oui. beaucoup d'erreurs. Il commet beaucoup d'erreurs. Il faut qu'il se remobilise. Il faut qu'il revienne plus fort au Qatar. On sait, il y a une course sprint et la course. Il y a en tout 33 points à aller chercher.
Voilà. Il y a 33 points à aller chercher. Si Piastri, il fait une erreur, il passe devant. Il peut le passer devant. Si Norris fait Si une erreur, Norris il fait oui, une si erreur, Norris il fait peut une le passer erreur, devant parce qu'il n'y a que 30 points d'écart entre les deux. voilà, tout à fait. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit que les trois pilotes se tiennent dans une fourchette de 58 points. C'est le nombre de points maximum que peuvent avoir ces pilotes pour cette fin de saison. Donc, ok, Ouais, d'accord. voilà. Après, on va souligner aussi le fait que Verstappen, aussi, ça, comme toi, j'apprécie pas trop, on va se dire comme ça. Hmm. Les fans de Verstappen, hein, voilà, on va s'excuser d'avance. Nous, c'est pas un pilote qui nous attire. Moi, avant, je l'appréciais bien, mais depuis 2021, avec ce qui s'est passé, je l'ai un peu moins apprécié. C'est vrai que depuis la deuxième partie de saison de l'année dernière, je commence à réapprécier ce pilote, à son pilotage aussi. Et Norris, je l'apprécie moins. Et je trouve qu'il est un peu plus, je sais pas, son pilotage est un peu plus agressif que par rapport aux autres années. Voilà. Ok. C'est- Ok. Donc voilà, sans plus tarder, après cette introduction assez longue, nous allons débriefer avec vous le Grand Prix de Las Oh oui. Vegas qui s'est couru ce matin très tôt, heure française. Donc si vous aimez ce contenu, n'hésitez pas à vous abonner, À à mettre un liker, à mettre un pouce bleu, à commenter. Et à mettre la Voilà. cloche surtout. Oui, la cloche de notification, ouais, tout à fait. Donc voilà, n'hésitez pas si vous aimez ce contenu. Voilà, de nous donner, Ouais. nous donner de la force et de la visibilité sur les réseaux. Donc voilà, on va arriver sur d'autres plateformes bientôt. Donc voilà, restez connectés. Donc voilà, sans plus tarder, nous allons débriefer le Grand Prix de Las Vegas. Ouais. Donc, alors, un Grand Prix de Las Vegas, qui, comment dire, C'était assez calme. oui, voilà, c'était un Grand Prix assez calme. Il s'est pas passé grand-chose, hein, on va pas vous mentir. Ce qui nous hype le plus, c'est vraiment cette bataille finale Ouais, pour le titre. pour le titre de champion du monde. Il reste trois Grands Prix. Voilà, sur ces trois Grands Prix, un s'est couru ce matin. Voilà, ça n'a pas été un Grand Prix spectaculaire. Voilà, on nous annonçait un Grand Ah Prix oui. spectaculaire avec ces grandes lignes droites. Surtout ce grand strip là qui est très grand. Ouais, voilà, tout à fait, où il est facile de doubler avec son DRS. On n'a pas eu beaucoup de dépassements. Tout s'est passé au départ, au premier virage, où, comme l'a dit le fiston, Norris s'est montré très agressif. C'est vrai que c'est quelque chose qu'il a changé par rapport à l'année dernière. L'année dernière, on trouvait que c'était un pilote beaucoup trop tendre, qui Qui était avait beaucoup trop gentil sur son pilotage. On va ouais, dire comme voilà, qui se laissait un peu marcher sur les pieds, surtout par Max Verstappen. D'ailleurs, c'est comme ça que Max Verstappen ça. A gagné. l'a eu l'année dernière sur une agressivité folle du Néerlandais. Et Surtout en deuxième partie de saison. oui, exactement. Et Norris avait craqué à ce moment-là. Ne pouvant pas rivaliser Pouvoir rien faire. avec le champion du monde. Mais c'est vrai que depuis cette année, surtout dans cette deuxième partie de saison, parce qu'il avait encore cette faiblesse Mais- en début de Oui, saison. non, pas vraiment cette faiblesse. Hmm. On voyait qu'il était un peu plus agressif dans le pilotage, mais il avait certains démons, un peu comme à la Nico Rosberg. Il avait certains démons qui revenaient et il se bloquait. Par rapport à son coéquipier, Oui. clairement Piastri avait l'ascendant Oui. sur Norris en première partie de saison. On sentait qu'il le tenait à la gorge et qu'il ne le lâchait pas. Et chose qu'a rectifié Lando Norris depuis la deuxième partie de saison. On le voit beaucoup plus incisif, beaucoup plus féroce, hargneux dans ses défenses, dans ses attaques, que ce soit en dehors de la piste ou sur la piste. Il ne laisse que très peu de choses à ses concurrents. Seul Max Verstappen arrive à le matcher dans le haut de tableau. Et mais bon, ce matin, son agressivité lui a porté un peu préjudice puisqu'il a été beaucoup trop agressif au premier virage il va tasser Max Verstappen. Il bloque Verstappen, hein. Il va le bloquer à l'intérieur, défendre l'intérieur, ce qui est bien, mais il aurait dû freiner
un peu plus tôt, ce qui l'aurait Il, permis voilà. de prendre la corde. Il a loupé complètement le premier virage. Il a loupé son premier virage, ce qui a permis, bien sûr, à ce diable de Verstappen. Il ne faut pas lui en laisser beaucoup au Néerlandais pour pouvoir saisir une occasion. Le Britannique se loupe, le Néerlandais en profite et file en première position dès le premier virage. Voilà, le Néerlandais va suivre un chemin, un long fleuve tranquille. Hein. Ouais. Il sera menacé un peu par Russell. Hein. Entre 5 et 10 tours. Oui, voilà. Après, elle a été tranquille. Le Britannique de l'écurie Mercedes va mettre la pression. Hein, clairement, il est dans la zone DRS, il est dans les échappements du Néerlandais. Mais n'arrive pas à porter une attaque, une estocade qui va peut-être permettre à Verstappen de commettre une erreur. Parce que mettre la pression à Verstappen avec 5. Il avait combien 5 dixièmes? Ouais, 5 dixièmes. Avec 5 dixièmes de seconde derrière, le Néerlandais pardon, ne fait pas d'erreur. Hein. Si tu veux doubler Verstappen, faut y aller. Hein. Tu restes pas derrière lui parce que sinon tu passeras jamais. C'est clair, net et précis. Il faut freiner très tard. Il faut y aller ou avoir un delta de vitesse suffisamment élevé pour passer la Red Bull. Tant le Néerlandais est un défenseur légendaire, voilà, incroyable, pour pas dire légendaire. Ou faire comme à Lewis Hamilton en 2024 en Hongrie, hein, le bloquer complètement au premier virage. Voilà, on le sait, Max Verstappen est un féroce défenseur, donc c'est un très bon attaquant, mais c'est surtout un très très bon défenseur. Ah oui. Ensuite, c'est Russell qui prend la deuxième place, comme vous avez pu l'entendre, et Norris glisse à la troisième place. Voilà, dans la première partie de course. C'est calme. Oui, c'est assez calme. Il y a des petits accrochages en fond de grille, pardon. Il y a quelques aberrations aussi au niveau du Grand Prix de Las Vegas, puisqu'il y a plusieurs commissaires qui traversent la piste alors que des voitures qui traversent la piste pour rejoindre l'échappatoire alors que des voitures arrivent à pleine vitesse. C'est une situation hyper dangereuse en Formule 1. C'est des choses qu'on veut vraiment pas voir en Formule 1. C'est complètement aberrant. Ou quand ils vont laisser un énorme morceau de carbone sur la piste pendant quelques tours, oui, voilà, 2-3 tours avant que la voiture de sécurité virtuelle n'intervienne pour que ce débris soit enlevé. Voilà, donc voilà pour les principaux trucs, parce que comme on vous a dit, il s'est pas passé grand chose, c'était assez figé. Plus sur la première partie du week-end en qualif. Voilà, avec la pluie, etc., mais sur la course en elle-même, il s'est vraiment pas passé grand chose. Comme on vous a dit, c'est surtout le titre de champion qui hype le plus en cette fin de saison. Mais ce Grand Prix de Las Vegas était assez calme. Après, il faut souligner que les gros marquent des points, hein, du moins Verstappen et Norris. Verstappen finit premier, Norris finit deuxième. Donc Verstappen réduit petit à petit aussi son écart auprès des pilotes McLaren. Norris finit deuxième, donc il marque quand même de gros points dans la course au titre. Il reste leader. Le perdant, encore une fois, j'ai envie de dire, c'est Oscar Piastri. Il part cinquième sur la grille. Il finit cinquième. Non, quatrième. Quatrième, pardon, oui, vu que Antonelli a écopé de 5 minutes, de 5 secondes de pénalité, pardon. Apparemment avoir volé le départ, mais c'est des choses qui peuvent encore changer au cours de la journée. Mercedes est sur le coup. Alors sur les images, clairement, on le voit pas voler le départ. Ça, à l'œil nu comme ça. Au ralenti, on le voit pas voler le départ. Donc après, peut-être que les capteurs de la FIA, eux, ont
ont vu un truc, hein, et c'est pour ça qu'ils l'ont sanctionné. Donc Mercedes est sur le coup, ils ont fait appel, etc., etc. Donc peut-être Antonelli gardera sa 3e place et Piastri, 4e place, pardon, et Piastri reculera à la 5e place. Ou sinon, la pénalité de Antonelli, pardon, est maintenue et donc il glisse à la 5e place et Oscar Piastri monte lui à la 4e place. Reste, on va dire, parce que là pour l'instant, Ou reste, oui, voilà. Ou reste, ouais, tout à fait, fiston. Mais malgré ça, ça reste quand même un mauvais week-end pour Oscar Piastri. On le sent, on sent qu'il a plus les armes, qu'il est complètement désarmé face à cette situation. Il l'a subi clairement dans la course au titre. Clairement, c'est un combat entre Norris et Verstappen, mais mathématiquement, Piastri n'est pas hors jeu. Il peut encore devenir champion du monde s'il marque ses 58 points ou peut-être moins et que ses adversaires ont une défaillance sur les 2 derniers Grands Prix. Il peut mathématiquement encore être champion du monde. Donc, il ne faut pas l'enterrer. Il est encore en lice, mais le body language de l'Australien, ce qu'il dégage, son pilotage, c'est pas bon. Clairement, c'est pas bon, Oscar. Améliore tout ça, il faut. Voilà, clairement, tu verras pas cette vidéo, mais. On sait pas, hein. Tu verras pas cette vidéo, mais. On n'en sait rien, il peut le. Mais clairement, Oscar, c'est pas bon. Après, Oscar, voilà. Ouais. Je te supporte, mais il faut que tu te. Pareil, hein, moi je suis attention, Oscar Piastri. On est à fond sur toi. Hein. C'est mon gars, Vive l'Australie. C'est mon gars, mais là, il faut forcer de constater, il faut te remettre sur pied, mon gars. Il faut être juste. Oscar, t'es pas dans la partie, mais mais mathématiquement, tu es encore de la partie. Donc, on sait jamais ce qui peut arriver. Tu peux avoir un second souffle et coiffer les 2 autres poteaux. On se rappelle bien sûr tous de 2007 quand Raikkonen est venu coiffer au poteau les 2 pilotes McLaren. C'était avec une Ferrari. Mais cette fois-ci, c'était avec une Ferrari, mais encore 2 pilotes McLaren qui étaient à l'époque Fernando Alonso et Lewis Hamilton. Les 2 pilotes McLaren étaient en liste, du moins, les 2 pilotes McLaren et le pilote Ferrari étaient en liste pour le titre de champion. Tout s'est joué lors de la dernière course. Au Brésil, lors de la dernière course. Et le Finlandais, Kimi Raikkonen de Ferrari, a coiffé les 2 pilotes McLaren au poteau pour 1 point seulement. Tout à fait. Donc, tout est possible. D'ailleurs, on va souligner, cette année, Hamilton a fait sa meilleure année, on va le dire comme ça, sa meilleure année de rookie. C'était le meilleur rookie. Oui, c'était le meilleur rookie. C'était sa première saison en Formule 1. Il finit 2e ex-aequo avec Fernando Alonso. Ah oui, très bien. Voilà, il finit à 1 point malheureusement de Kimi Raikkonen. Mais voilà, tout le monde se rappelle, tout fan de Formule 1 se rappelle de cette époque. Et donc voilà, là on a ce cas de figure où ces 3 pilotes sont en liste, sont en course pour le titre. Voilà, mathématiquement c'est les 3 qui peuvent encore espérer être couronnés en fin de saison. Voilà, les Grands Prix vont s'enchaîner. Semaine prochaine, il y a déjà le Grand Prix du Qatar. Et je tiens à souligner un truc sur le Grand Prix du Qatar, c'est qu'il faut faire très attention. C'est un Grand Prix qui est très exigeant au pilotage et un Grand Prix où il fait très chaud. Donc les pilotes, il faut faire très attention. Ils peuvent être très vite, on peut voir très vite des messages radio en disant oui, j'ai mal à la tête et tout. Il faut faire très attention à ce Grand Prix. Voilà, et surtout ce sera un Grand Prix de format sprint. Donc, et décisif. 8 points à marquer pour le vainqueur, de la course sprint. Et 8 points en plus, voilà, des 25 qui seront délivrés au vainqueur du Grand Prix. Donc voilà, les week-ends Grand Prix vont s'enchaîner. Comme je l'ai dit, il en reste 3. On en a déjà eu un, donc Las Vegas. Il en reste 2 maintenant. Donc il reste Losail au Qatar et San Marina à Abu Dhabi dans 15 jours.
Donc voilà, on va enchaîner les 2 dernières vidéos aussi de la saison. Ouais. On va partager avec vous ces 2 derniers Grands Prix qui vont être palpitants. Vraiment, vraiment, vraiment palpitants pour la course au titre. La course au titre, du moins, on l'espère. On l'espère que, Ouais. voilà, c'est que les choses vont vraiment s'animer et pas se figer, comme on a pu le voir un peu ce matin, même si, voilà, certains pilotes ont réussi à grappiller quelques points, voilà, comme si, voilà, du moins entre les deux, entre Norris et Verstappen, ils ont réussi à grappiller quelques points. Verstappen grappiller quelques points sur Norris et Norris grappiller quelques points sur Piastri. Donc peut-être que maintenant ça va jouer entre 2 pilotes, mais mathématiquement, C'est possible. Oscar, t'es encore de la partie. Ouais, mais on peut dire que ça fait un peu le yo-yo depuis le début de la saison Alors, pour Piastri. Piastri, il a fait un très très bon début de saison. Ah oui, Clairement, il avait mis la barre très très haute. Norris arrivait à suivre dans son sillage, mais était un cran en dessous de son coéquipier. Et il n'était pas loin, mais il était un cran en dessous. Il n'arrivait pas à matcher les performances, parce que bon, il a gagné quand même quelques victoires, Norris, en début de saison. Mais il a gagné l'Australie, il a gagné. Voilà, il gagne quand même, il gagne quand même quelques grands prix en début de saison, mais on sent que Piastri, voilà, dégage beaucoup plus de force, beaucoup plus de sérénité, beaucoup plus de tout en fait en ce début de saison. Piastri dégage un tout. Et le troisième pilote, Verstappen, pendant ce début de saison, eh ben, il est compliqué. Il est compliqué, la voiture, voilà, c'est pas très, c'est pas ça. Il y a des problèmes internes, machin. Il a un coéquipier, mais bon, c'est pas ça. Bon, après, il en aura un autre, et c'est pas ça non plus. Mais bon, on sent que Verstappen, il est un peu lassé. Il est là, il traîne la patte. On sent l'animal blessé. Voilà, on sait pas pourquoi. Mais ce qui dégage, c'est ça. Il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas. Et mais il marque quand même des points. Ouais, il est là, il fait des deuxièmes places, des troisièmes places. Hop, il va chipper une victoire sur des pole positions. Voilà, il claque un éclair de temps en temps en ce début de saison. Et après la trêve, voilà, sur cette deuxième partie de saison, il y a eu des changements chez Red Bull. L'arrivée de Mekies. Il y a l'arrivée de Mekies, un nouveau directeur sportif. Exit Christian Horner. Voilà, après des années, des titres et des titres gagnés sous son commandement, sous son air. Horner doit laisser la place, et c'est Laurent Mekies qui vient reprendre le flambeau. Et de quelle manière a répondu Red Bull et son pilote Verstappen. Ils arrivent en deuxième partie de saison, ils impressionnent tout le monde. Ils n'ont pas la meilleure voiture, ils sont toujours sur un fil. On sent qu'ils tirent qu'ils tirent vraiment sur la corde. Ils essaient de faire rentrer la voiture dans une fenêtre de tir optimale à chaque fois, et ça marche. C'est beau à voir. Oh oui. C'est vraiment beau à voir. Et voilà, tout fan de Formule 1 pourra vous le dire. La deuxième partie de saison de Red Bull est incroyable, même si Verstappen va pas chercher le titre, va pas taper le titre. Pour moi, c'est le pilote de l'année. C'est le pilote de l'année, et de loin. Ah oui. Ce qu'il a fait est incroyable. Ouais, largement. C'est fou. Il nous a fait vibrer sur cette deuxième partie de saison. Des pôles, des victoires, des batailles. Il n'a jamais rien lâché. Et même comme on vous l'a dit un peu plus tôt sur cette vidéo, même quand il part des stands, le mec arrive à te sortir une masterclass. C'est incroyable. C'est super.
C'est super, c'est super. Ah oui, oui. Donc voilà, fin de saison palpitante. Donc voilà, il y a aussi Mercedes qui sort la tête de l'eau, hein, parce que Bah, ils ont Mercedes, le championnat constructeur, hein, voilà, Mercedes, Mercedes, hein. ils sont deuxième du championnat constructeur, ils essaient de consolider cette place. Donc pareil, eux aussi, ils marquent de gros points. Ils sont un peu frustrés parce ils pensaient avoir plus sur ce week-end. Mais voilà, Mercedes est là. Mercedes répond présent. On sent vraiment que c'est la deuxième, troisième force du plateau. Parce que bon, clairement, la deuxième force du plateau, Red Bull. c'est Red Bull. La Bah, on première, peut dire Verstappen, hein, voilà. voilà, Verstappen. Première force du tableau, c'est Les les McLaren. Voilà, après, troisième force du plateau, c'est Mercedes. Voilà, même si des fois ils arrivent à passer entre les gouttes et tout, ça reste quand même la troisième force du plateau. Voilà, Red Bull après, au classement, c'est Mercedes qui est deuxième force du plateau. Mais dans le visuel global de la Formule 1, c'est vrai que Verstappen a permis à Red Bull d'être cette force. Voilà. Ouais. D'être cette force, d'être cette deuxième force. Voilà, bon, ne parlons pas des Ferrari. Hein, ça a Bah, été, Ferrari, c'est un désastre. C'est un désastre. Zéro victoire cette saison, une seule pole position, zéro podium pour Hamilton, quelques podiums pour Leclerc. C'est un désastre cette année. Bon, allez, sur ce week-end, ils se sont un peu rattrapés, on va dire. Donc, quoi, Ils ont montré un peu de un peu de performance. Hamilton, il a juste profité de ce chaos du premier virage. Bon, pour Hamilton, passer. il fait un Dernier. 19, un 19. P20, il part, mais Ouais, voilà, il fait P20. Il il part fait- stand. Donc, Hamilton, il part P20, mais bon, il finit P10. Il marque quand même un point, le point de la 10e place. Leclerc, il finit quoi, 6e? Ouais, c'est ça, sixième. 6e, voilà, 6e. Bon, ils ont un peu. Non, mais j'allais dire, ils ont un peu redoré le blason, mais même pas, rien Même du pas. tout. C'est nul. Ouais, c'est ce que je t'ai dit. Ils sont. Voilà, ils n'arrivent pas à sortir Non, la tête c'est de l'eau. nul, c'est Maintenant, ils se nul. concentrent sur 2026 et voilà. Ouais, espérons qu'avec les nouvelles voitures, la nouvelle réglementation, voilà, l'année prochaine, sachez-le, la F1 repart sur une feuille blanche. Voilà, Ouais. on tourne la page, ça y est, nouveau règlement, nouvelles voitures, nouvelles écuries qui vont arriver aussi. Avec l'arrivée de Cadillac et Audi. Voilà, Cadillac et Audi qui vont faire leur entrée. Donc, Enfin, Audi, c'est plus là. Ils ont racheté Sauber. oui, Sauber et Cadillac sera une nouvelle écurie. Il y aura 22 pilotes l'année prochaine. Or que sur cette saison, ou sur les saisons précédentes, il n'y en avait que 20. Mais voilà, il y aura 22 pilotes, voilà, avec vraiment la nouvelle écurie Cadillac qui arrive, Ouais. De qui nouveaux arrive, Grands Prix aussi, voilà, un nouveau de Grand nouveaux Prix Grands Prix, avec etc. Mais on y reviendra. Et donc voilà, en tout cas pour Ferrari, c'est une saison à oublier, voilà, à mettre à la poubelle, une année de transition pour eux avant de voilà, de voir ce qui va se passer en 2026. Mais bon, voilà, Ferrari, voilà. Le Rien d'autre. désastre. Voilà, rien d'autre à dire. Donc voilà, c'était notre débrief à chaud du Grand Prix de Las Vegas. Donc voilà, comme on vous a dit tout à l'heure, si vous avez aimé ce contenu, voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit pouce bleu, à liker, à commenter. Liker et pouce bleu, c'est exactement Ouais, la c'est même pareil, la cloche, c'est bon, vous avez compris. Si vous avez kiffé, voilà, faites tout ce qu'il y a à faire et vas-y, on continuera chose. C'est ensemble. juste en bas de la vidéo. Voilà, ça donnera de la force et de la visibilité à la chaîne. Et Et on voilà. arrive sur d'autres plateformes. On va arriver sur d'autres plateformes et tout, on vous tiendra au courant. Donc voilà, c'était le fiston et le padré pour le débrief à chaud du Grand Prix de Las Vegas. Bon dimanche à tous, ciao, et on se dit à la semaine prochaine pour le Grand Prix du Qatar sur le circuit de Losail. Ciao mes fous du volant et attachez vos ceintures. Cette fin de saison de Formule 1 va être palpitante. 2 Grands Prix les gars, 3 champions.